On essaye tant que possible de dire aux personnes qui sont à risque de téléconsulter, c'est-à-dire de ne pas venir au cabinet. Écoutez, ça va moyennement parce que pour l'instant on n'est pas malade, mais on a beaucoup et on n'a pas de proches malades. Mais par contre, on vit une situation qui est quand même très stressante et très difficile à gérer. Et évidemment, on est sensible aux personnes qui sont très stressées et voilà, qui sont difficiles à rassurer aussi. Et c'est un peu la psychose. Donc c'est pas évident du tout. On est surtout très inquiet en plus pour nos patients âgés. Tout a changé. On a diminué nos horaires de travail. On fait quand même des visites à domicile toujours parce qu'il y a beaucoup de personnes fragilisées. On prend des précautions bien sûr à max. J'avais un secrétariat téléphonique que j'ai annulé parce que je pense que c'est difficile pour les patients de se sentir rassurés par une secrétaire, même si elles sont médicales et elles ont quand même une bonne formation, on va dire. On a mis que quelques chaises, 3 chaises. On les a distanciées de moins de mètres et elle est constamment aérée, la salle d'attente. On a enlevé les journaux. Il n'y a plus d'attente. C'est-à-dire que les gens, on leur dit bien de venir pile poil à telle heure pour pas croiser, pour pas rester. On essaye tant que possible de dire aux personnes qui sont à risque de téléconsulter, c'est-à-dire de ne pas venir au cabinet. Normalement, pour une protection maximale, il faudrait donc le fameux masque que j'ai, le FFP2, les lunettes de protection parce que ça s'attrape par les yeux, par le nez, par la bouche. On les enlève à la maison, on a un sas de sécurité à la maison. L'organisation du cabinet et l'organisation du travail a complètement changé. On essaie de les rassurer quand même en leur disant que la plupart du temps, les formes se présentent sous des formes modérées. La forme du Covid, c'est 80% de formes modérées, 15% de formes un peu plus graves et puis 5% de formes très, très, très sévères. Ceux qui ne respectent pas le confinement, c'est de la folie. Et on essaie de les rassurer en leur disant, voilà, si vous faites les choses comme il faut, que vous vous confinez, que vous évitez, que vous vous lavez bien les mains en sortant, que vous prenez un petit peu de gel hydroalcoolique, ça doit pas trop mal se passer, mais respecter le confinement, c'est super important. On leur explique donc les différentes formes et on leur donne les critères de gravité. Hein, vous les connaissez, fièvre supérieure à 39, fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute. Ça, on peut le faire en téléconsultation. S'ils peuvent pas se surveiller eux-mêmes, on leur demande de venir de temps en temps, pas tous les jours. Hein. Donc, s'il y a une forme très très grave, on appelle le 15. Et si la forme n'est pas grave, on les rassure. Si on veut respecter le confinement, c'est une super solution finalement. À la fois pour eux d'avoir quelqu'un directement, pouvoir même montrer des lésions cutanées, des choses comme ça. Alors, pas pour tout, encore une fois, évidemment, mais en tout cas pour 90% des choses. Et puis, ça permet aussi de dire aux gens, là, ça va pas du tout. Il faut que vous veniez au cabinet parce que faut que j'écoute, quoi. Faut que je prenne votre sas, faut que je prenne votre... Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais suffisamment informé. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement contradictoires. On en apprend tous les jours. Oui, on est pas mal, maintenant, on est pas mal renseigné. Si on se protège bien avec des masques FFP2 ou FFP3, qu'on change régulièrement, qu'on a du gel hydroalcoolique, qu'on fait une double protection, c'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps quand ils n'avaient pas les masques FFP2. Un masque chirurgical chez le soignant et un masque chirurgical chez la moindre personne un peu avec le nez qui coule ou qui tousse ou qui a un petit peu de fièvre, déjà on diminue énormément les risques. Et puis si jamais les soignants présentent des signes, que ce soit dyspnée, fièvre, nez qui coule, mais surtout fièvre, on passe prioritaire en matière de dépistage. Ça, il faut qu'ils le sachent. Les soignants passent prioritaire. Ce qui est normal parce que si on est contaminé, on va contaminer un maximum de personnes. Donc, il faut absolument, quand on a des symptômes, afficher la priorité en disant, voilà, est-ce que je continue à bosser? Est-ce que je suis infectée? Est-ce que je suis pas infectée? Voilà. Et vite, ne pas attendre.